Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais parler de comment on fait sa propre résine, son propre extrait, son propre blend, son propre mélange de plantes à fumer. Voilà. Du coup, quand je parle de plantes qui peuvent être fumées et qui ont un intérêt à être fumées. Et du coup aussi pour l'extraire, qui peuvent être hydrosolubles, comme la plupart des plantes que vous pouvez prendre en tisane. Voilà. Du coup, les plantes à target d'une certaine manière, ce seraient les plantes que vous prenez habituellement en tisane. Enfin voilà, je vous invite à faire vos propres recherches sur les plantes. Je tiens à préciser que dans cette vidéo, je ne suggère pas ou ne désuggère pas l'utilisation de quelconque substance égale ou illégale, quelle qu'elle soit. Voilà. Et du coup, les plantes que vous allez prendre, par exemple, moi, par exemple, pour ce que j'ai utilisé principalement, il y avait de la verveine, de la camomille, de la lavande, voilà, petite verveine bien style, bien, hmm, bien goûteuse, hmm, délicieuse. Et voilà. Et au final, ça va donner un mélange plus ou moins comme ça. Attendez, je vous le mets dans un truc transparent. Voilà. Ça va vous donner un mélange comme ça, qui sera mi-feuillu, mi-résineux. Mi-feuillu, mi-résineux, et qui peut être fumé. Du coup, l'intérêt de ça, c'est de fumer autre chose que des clopes et du shit coupé au pneu. J'imagine ça va en changer quelqu'un. Ah, mais ça n'a pas le goût du pneu et de l'arsenic. Je veux mon pneu et je veux mon arsenic. Mais non, tout simplement. Là, il y a plein de plantes naturelles. Et le concept, c'est qu'on va extraire dans l'eau les principes actifs de plantes que vous aurez choisies. Du coup, je vous laisse juste ici ma vidéo sur les plantes à fumer. Comme ça, vous avez une idée de quelles plantes sont possibles d'être utilisées. Et à partir de ce moment, il y a la marmite. La marmite, ce qui va être votre ami, du coup, ça c'est une marmite, je pense, qui peut contenir 5 litres. Du coup, vous allez bien la remplir d'eau. Et puis, vous allez mettre beaucoup de plantes que vous voulez. Vous pouvez mettre genre un demi-kilo de verveine, un quart de kilo de lavande, un quart de kilo de camomille. C'est vous qui gérez les quantités, en fait. Plus vous en mettez, plus ça va être concentré. À vous de voir ce que vous voulez. Mais ce que je veux dire, la différence entre ça, quand je fume ça, et les fois où, par exemple, j'ai roulé des joints qu'avec de la verveine ou qu'avec de la camomille, c'est beaucoup plus puissant. C'est beaucoup plus puissant et ça a un effet qui peut avoir une puissance comparable aux substances que les gens fument habituellement. Voilà, voilà. Et le crack, est-ce que c'est comme le crack? Non, pas vraiment, pas vraiment. C'est un peu plus goûtu. Goûtu. En vrai, en plus, c'est goûtu. Vous n'avez pas goûté avant. Voilà. Du coup, l'idée, ça va être quoi? Vous allez remplir une marmite d'eau, bien comme il faut. Et quand la marmite sera bien remplie et que vous avez bien commencé à faire évaporer l'eau, c'est-à-dire que vous mettez une température assez élevée, vous foutez toutes les plantes que vous voulez mettre dedans. C'est-à-dire moi, principalement, j'ai utilisé pour celui-là lavande, camomille et verveine, mais j'ai aussi mis un petit peu d'autres plantes, même bon, une pointe de certaines épices, comme le gingembre par exemple. Et voilà, c'est à vous, vous choisissez ce que vous mettez dedans et en étant responsable, en faisant ces recherches, parce que comme tout est poison, ça dépend juste du dosage. J'ai oublié qui a dit ça, je pense qu'il est mort à l'arsenic. Voilà. Euh, la marmite, vous la remplissez d'eau. Du coup, je veux pas, enfin, je considère que vous êtes assez intelligent pour ce processus. Vous la remplissez d'eau, vous mettez les plantes et puis vous laissez, on va dire, à feu doux pendant vas-y, 30 minutes pour que vraiment ça absorbe tout. Après, vous le mettrez par exemple dans une passoire pour faire passer l'eau et vous le faites bien sécher. Dites-vous qu'il y a beaucoup qui peut rester dans les feuilles encore humides. Essayez de bien faire passer le truc dans la passoire au maximum. Après, quand vous récoltez l'eau, vous allez la mettre dans un plat Pyrex. Du coup, j'avoue, j'en ai pris un plus grand, mais peut-être vous allez faire moins. Du coup, vous prenez un plat Pyrex dans lequel vous allez mettre toute l'eau que vous avez récoltée, qui sera une eau très concentrée en les plantes que vous avez mises. C'est tout simplement comme le café. Hein. Un café avec une cuillère à café, bah, il est moins puissant qu'un double. Un double. Ok. Un double. Vous allez mettre là, vous allez rajouter un peu de plantes parce que c'est plus simple à fumer. On pourrait faire de la résine complètement, mais ça pourrait donner un truc limite collant, poudreux, trop fort. Pour moi, les feuilles permettent comme d'absorber un peu la chose et ça donne quelque chose qui est déjà un peu, je dirais, solide, un peu, je dirais, comme des crottes de chèvre, mais c'est sympa quand ça se fume. Voilà.
Et voilà, à partir du moment où il est dans le plat Pyrex, il faut le mettre au four à une température à peine plus élevée que 100 degrés. C'est-à-dire une température trop élevée entraînerait l'évaporation de tous les principes actifs intéressants. Il n'y aurait rien à fumer à part de la plante morte. Mais ce que je veux dire, c'est il faut 100 degrés pour que ça s'évapore. Et voilà. Du coup, moi, j'ai mis 105, 110 degrés. Et ça m'a quand même pris assez longtemps. Du coup, voilà. Plus vous montez la température, plus ça sera fait vite. Mais au-delà de 120 degrés, la plupart des principes actifs peuvent commencer à s'échapper. Du coup, je resterai à 105, 110 en fonction de votre four. Voilà. Une fois que vous sortiez le plat quand il est bien séché, moi, la fin du séchage, je l'ai fait au soleil, tout simplement. Je l'ai fait au soleil, j'ai mis un petit truc dessus pour que le soleil tape pas trop fort dessus, ça s'est évaporé, et ça donne un truc comme ça qui est bien bien solide. Évidemment, vous gardez de l'humidité dedans, ça peut y avoir des moisissures, peut y avoir des trucs. Assurez-vous d'avoir un truc bien bien truc. Maintenant que vous avez le truc bien bien truc, vous pouvez truc le truc bien bien truc dans un truc. Voilà. Mais actuellement, on va pas truc le truc dans un truc. On va juste, je vais le fumer dans une bouteille en plastique, comme un putain de schlag en fait. Ouais, comme un putain de schlag. Mais bon, on pourrait le faire dans des joints. Moi, je le fais dans des joints d'habitude. Là, c'est juste, j'ai envie d'avoir un effet qui monte assez rapidement. Comme ça, je pourrais vous dire en live les effets que j'ai. Voilà. Du coup, pour le décrire actuellement, je dirais que c'est des effets assez relaxants, assez intéressants, qui peuvent être une pointe euphorique. Mais en tout cas, les substances que j'ai mises ne s'approchent pas forcément de l'euphorie que peuvent avoir d'autres substances. Je dirais que comme toutes les substances, il peut y avoir des... Bah, même avec ces feuilles, peut-être peut se créer une tolérance, c'est-à-dire que ce sera moins puissant avant, moins puissant après, etc. Et en tout cas, c'est toujours mieux que fumer du poison. Du coup, voilà. Je galère à l'allumer. Du coup, bah, reste avec moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça monte vite. Mais le truc, c'est vu qu'il y a plein de plantes, tu sais pas qui monte vite, qui monte pas vite. C'est assez doux dans la gorge. Même quand je les fume sous forme de joint, je trouve ça vraiment, vraiment doux. Vraiment doux dans la gorge. L'effet est assez doux. On va dire que physiquement, le body load, les sensations physiques, c'est une sorte de chaleur assez légère qui monte un peu dans tout le corps, beaucoup vers le haut de la nuque. Et ça détend. C'est sûr que ça détend. Ça relaxe, ça endort un peu. C'est, je sais pas, comme une bonne tisane, ça, mais oui. Bonne tisane, vraiment une bonne tisane. Une excellente tisane. Non, mais c'est plus puissant que que juste des feuilles fumées en fait. Et ça a un effet très intéressant. Et c'est légal. Je peux le rendre illégal quand je veux, alors faites pas les fous. Et voilà. Ouais, bah vous voyez l'effet en live en fait. Ça calme de fou. Ça pose. Euh, je... Pour l'instant, j'ai pas trouvé d'effet négatif et je fume ces plantes depuis longtemps. Du coup, pourquoi l'extrait de ces plantes aurait un effet négatif? Je pense pas. C'est pas compliqué à faire. Ça veut dire vous commandez des plantes sur internet. Et ouais, parce que ouais, on n'est plus au XIIe siècle. Tu vas pas, va récolter la plante
en bas du jardin, sous l'arbre sacré, se trouve la plante. Tu la mettras dans ton thé. Et puis voilà. Et quand ça se roule en joint, bah, ça peut... Là, j'ai eu un effet beaucoup plus choc, entre guillemets, que quand je le fume très progressivement. J'ai dû fumer l'équivalent d'un demi-pet en 4 tafs. Mais voilà, c'est un effet très relaxant. Et je me répète de fou, c'est une dinguerie. Et je pense que ça peut compenser beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire les gens qui sont accros à la clope, ça peut les aider de fou. Les gens qui fument beaucoup trop de cannabis, ça peut les aider à réduire. Les gens qui fument du crack, bonne chance dans la vie, sincèrement. Genre, bonne chance du fond du cœur. Et voilà. Voilà les amis. Du coup, est-ce que je vous laisse maintenant? Non, parce que je pourrais encore vous en parler. Vous voulez partir, vous partez. Moi, je suis bien avec mon truc. Ça a une odeur dure à décrire, mais qui, on va dire, dépend des plantes que vous pouvez mettre. Il y a plein de plantes intéressantes qui peuvent être mises. Et évidemment, il y a des plantes qui peuvent être très dangereuses, comme on ne sait pas récolter des plantes ou des fleurs dans la rue. Il y en a qui sont mortels. Il y a des trucs dans la rue, tu manges l'équivalent de un doigt de feuille, tu peux finir à l'hôpital. Et des fois, c'est le meilleur des cas, limite. Mais bon. Comment trouver les plantes à fumer? Si j'aurais à vous suggérer, bah, Internet, vous lisez des trip reports de gens qui ont testé d'autres plantes et vous voyez un petit peu qu'est-ce qui peut être intéressant. Je dirais que ces extraits de... J'avais déjà extrait la lavande, du coup la lavande, l'effet m'a vraiment plu. Et je dirais que, en tout cas, les plantes que j'ai mises, ça m'étonnerait que quelqu'un ait une expérience difficile ou quoi. Une expérience qui serait pas facile à vivre. Attends, je fume d'illégal. Voilà, c'est assez calme, assez gérable. Je sais qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de gens qui ont quand même du mal avec le cannabis, ça les rend parano, ça les fait galérer, ça leur donne envie de mettre du pneu dedans et des dingueries. La clope, je préfère à pas en parler, c'est du poison. Genre, vraiment, si vous fumez ça, mais barrez-vous. Et puis, les amis, je vous laisse ici une vidéo sur je sais pas quoi en fait, et une autre vidéo sur un autre truc. Voilà. Hein? Et ouais, vous pouvez vous en douter qu'il y aurait un truc et un autre truc. Genre, tous les gars qui font des vidéos sur YouTube, je laisse 2 vidéos en fait. Parce qu'il y en a qui prennent des tables bien illégales. Est-ce qu'il y en a qui...